Un soir, sur les réseaux sociaux, un live est lancé. La personne qui parle est une femme. Elle se présente comme l'ex-épouse d'un pasteur très connu. Pendant ce live, elle dit quelque chose de fort. Elle explique que l'homme qu'elle a connu n'est pas celui que tout le monde croit. Selon elle, cet homme lui aurait pris son argent, aurait détruit sa situation financière et ne lui aurait jamais rendu ce qui lui appartenait. Et cet homme dont elle parle, il savait que c'est le pasteur Wilfried Zawi. Dans ce direct, cette femme qui dit avoir été sa compagne puis son épouse affirme avoir découvert avec le temps une autre facette de cet homme. Une facette très loin de l'image publique qu'il renvoie. Mais Wilfried Zawi, je suis en train de te dire les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un. Tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Ces propos vont vite circuler. Ils vont choquer certains, conforter d'autres et surtout poser une vraie question. Qui est vraiment Wilfried Zawi? Dans cette vidéo, on ne va pas trancher à la place de la justice. On ne va pas insulter ni défendre aveuglement. On va juste revenir sur les faits, replacer les choses dans leur contexte et essayer de comprendre qui se cache réellement derrière cette figure publique. Avec à la fin une seule chose en tête, le discernement. Il s'appelle Wilfried Zawi, un nom qui depuis quelques années revient souvent dans les conversations, sur les plateaux télé et surtout dans les réseaux sociaux ivoiriens. Pour certains, c'est un modèle, un pasteur moderne, courageux, qui parle d'argent sans tabou. Pour d'autres, c'est un personnage controversé, trop sûr de lui, trop à l'aise avec la richesse, trop éloigné d'un message classique de l'évangile. Mais avant de parler des débats, il faut comprendre qui il est vraiment. Wilfried Zawi est d'abord un pasteur ivoirien, né et formé dans un contexte où la foi chrétienne et les défis économiques se croisent tous les jours. Très tôt, il s'est distingué par un style de prédication différent. Loin des discours classiques, centrés uniquement sur la repentance ou la sanctification, il met l'accent sur l'élévation, la réussite, l'influence et la prospérité. Arrêtez de penser que vous allez réussir dans le naturel. Je suis venu vous dire maintenant que vous devez être de grands chefs d'entreprise monter dans le surnaturel. Arrêtez de penser stratégie, pensez dimension. C'est une affaire de dimension. Laisse-moi te dire, l'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. Arrête de chercher l'argent, l'argent n'est pas perdu. Son message est simple, Dieu veut que ton âme soit sauvée, mais il veut aussi que ton compte bancaire soit rempli. C'est ce genre de phrase qui fait réagir, mais aussi qui attire. Sur les réseaux sociaux, il a su bâtir une véritable communauté. Des jeunes, des entrepreneurs, des chrétiens fatigués de prier sans voir leur situation changer. Il leur parle directement, sans détour, avec un ton qui mélange autorité spirituelle et langage d'entrepreneur. Pour beaucoup, Wilfried Zawi est venu combler un vide. Il parle à une génération qui veut croire en Dieu, mais qui veut aussi réussir sur terre. Et ça, il a très bien compris. Il prêche un évangile de la conquête. Conquérir dans les affaires, dans les études, dans les finances et dans la vie. Il cite souvent des passages bibliques, comme celui de Deutéronome 8, verset 18, qui dit que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir des richesses. Et il en fait le fondement d'un message optimiste tourné vers le succès matériel. Mais derrière son discours sur la richesse, il a aussi une personnalité charismatique à la limite du coaching spirituel. Quand il parle, il motive. Quand il prêche, il soulève les foules. Il ne se présente pas comme un prophète venu annoncer des malheurs, mais plutôt comme un guide, un mentor spirituel qui t'enseigne comment gérer ta vie, ton argent, ton temps et même ton image. Et c'est justement ça qui fait sa force, la modernité de son message. À une époque où beaucoup de jeunes se détournent des églises traditionnelles, Wilfried Zawi a su parler leur langue. Il parle d'investissement, de leadership, de gestion financière. Il utilise des mots comme opportunité, business, impact et vision. Tu ne peux pas être un entrepreneur et puis ne pas savoir gérer les jours. Tu ne peux pas être un entrepreneur et puis ne pas savoir repousser les limites. Écoutez-moi, les limites ne sont pas une malédiction. Arrêtez de combattre les limites. Les limites n'ont jamais été une malédiction. Et d'une certaine façon, il a donné une nouvelle couleur à la foi chrétienne en Côte d'Ivoire. Une foi ambitieuse, conquérante et assumée. Mais ce qui frappe aussi, c'est sa confiance. Quand il parle, on sent qu'il croit profondément en ce qu'il dit. Il n'hésite pas à se positionner comme un modèle de réussite. Un homme que Dieu a béni et qui veut maintenant transmettre le secret de cette bénédiction aux autres. Pour certains, c'est inspirant. Pour d'autres, c'est dérangeant. Parce qu'entre foi et fortune, la ligne est parfois très fine. Et plus sa notoriété grandissait, plus son message se radicalisait. Il ne s'agissait plus seulement de parler de prospérité spirituelle,
mais de devenir prospère concrètement. Wilfried Zawi s'est alors imposé comme le visage ivoirien de l'évangile de la prospérité, une version africaine du message popularisé par des figures comme Benny Hinn, Creflo Dollar ou Joel Osteen, mais adapté à la réalité d'Abidjan, à la jeunesse ivoirienne et à ses rêves de réussite. Et quelque part, il faut reconnaître qu'il a su toucher un point sensible. Parce que dans une société où la pauvreté pousse beaucoup à douter de leur foi, un discours qui dit « tu peux être béni et riche à la fois » sonne comme une délivrance. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Mais évidemment, ce genre de message a un prix. Car plus tu prêches la prospérité, plus les gens s'attendent à la voir dans ta vie. Et plus tu montres cette prospérité, plus certains finissent par se poser des questions. Et justement, cette manière de prêcher la richesse, d'en parler ouvertement, sans fuite ni complexe, fait partie d'un mouvement bien plus vaste, né depuis quelques décennies dans le monde chrétien. Un mouvement appelé l'évangile de la prospérité. Alors, avant d'aller plus loin, prenons un instant pour comprendre ce que c'est exactement et comment Wilfried Zawi s'y inscrit. Mais avant d'aborder le deuxième chapitre, laissez-moi m'adresser à tous ceux à qui Dieu a mis une idée d'entreprise à cœur, mais qui ne savent pas par où commencer. Si c'est le cas pour toi, alors j'ai écrit un guide d'élaboration de business plan 100% pratique pour t'aider à écrire le business plan de ton projet de A à Z. Dans ce e-book, tu verras comment faire l'étude du marché, prévoir les ventes, les coûts et bien plus encore. Donc télécharge le guide en cliquant sur le premier lien en description. Et on est reparti pour la suite de notre histoire. Quand on écoute Wilfried Zawi parler, on sent vite que son message ne vient pas de nulle part. Ce qu'il prêche, la richesse, l'élévation, la réussite matérielle, comme un signe de bénédiction divine, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Un mouvement qui ne date pas d'hier. Né aux États-Unis dans les années 1950, il s'est construit autour d'une idée très simple mais puissante. Dieu ne se réjouit pas de ta pauvreté. Selon ce courant de pensée, la foi ne se limite pas à la vie spirituelle, elle doit aussi produire des résultats visibles dans la santé, les affaires et les finances. Petit à petit, ce message a traversé l'Atlantique pour arriver en Afrique. Et sur le continent, elle a trouvé un terreau très fertile. Des millions de croyants en quête d'espérance, vivant dans des contextes économiques difficiles et souvent convaincus que Dieu peut changer leur histoire d'un jour à l'autre. En Afrique, le message de la prospérité a pris une autre dimension. Il ne s'agissait plus seulement de croire pour devenir riche, mais de croire pour survivre, pour échapper à la pauvreté et pour voir enfin la lumière au bout du tunnel. Et c'est dans cette atmosphère que des figures comme Wilfried Zawi ont émergé. Des pasteurs jeunes, dynamiques, connectés et qui parlent le langage de la nouvelle génération. Des hommes qui refusent de voir la foi comme une suite de privations, mais plutôt comme une stratégie de réussite. Dans ses prêches, Wilfried Zawi reprend souvent les piliers de l'évangile de la prospérité. Tu veux prospérer? You want to prosper? Trouve quelque chose à faire. Find something to do. La prospérité ne marche pas avec la paresse. Prosperity does not walk with La laziness. prospérité ne marche pas avec le sommeil. Prosperity does not walk with sleep. Il y a d'autres principes que je I t'enseignerai. have other principles that I will teach you. Mais ce que Mister. je veux que tu retiennes aujourd'hui, But what I want you to keep in mind today c'est que tu dois travailler. Et qu'on soit d'accord ou non avec cette vision, il faut admettre qu'elle parle à beaucoup de gens parce qu'elle donne un sens spirituel à la réussite. Elle transforme la richesse en symbole de foi. Mais cette vision a aussi ses critiques. Certains estiment qu'elle détourne le message central de l'évangile en mettant trop l'accent sur les biens matériels. Alors, est-ce que ces pasteurs se trompent de combat ou est-ce simplement une nouvelle lecture adaptée à notre époque? Mais quand un message prend autant de place, il finit toujours par créer des tensions. Car plus les projecteurs se barrent sur un homme, plus ses moindres gestes sont observés, analysés et critiqués. Et c'est justement à ce moment-là que la lumière du succès commence parfois à révéler des zones d'ombre. Car si jusqu'ici, tout semblait aller pour le mieux pour le pasteur Wilfried Zawi, les choses vont peu à peu prendre une autre tenue. Entre rumeurs, critiques et prises de position controversées, l'image du pasteur de la prospérité va être mise à rude épreuve. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. La vérité, c'est que plus un message attire du monde, plus il attire aussi des critiques. Et le pasteur Wilfried Zawi n'y a pas échappé. Pendant longtemps, ses prêches sur la prospérité ont été applaudis. Des fidèles témoignent de la bénédiction, des changements de vie, des miracles financiers. Mais au fil du temps, certaines voix ont commencé à s'élever. Des pasteurs
des chrétiens, mais aussi des internautes. Tous avaient la même impression. Ce message parle beaucoup trop d'argent et pas assez du salut. Peu à peu, le nom de Wilfried Zawi a commencé à circuler au-delà du cercle chrétien. Des médias en ligne, des pages de débats religieux, tout le monde voulait savoir qui est vraiment ce pasteur qui parle d'argent avec autant d'assurance. Et surtout, vit-il réellement selon le message qu'il prêche? Parce que dans le monde religieux, quand on commence à parler de richesse, les regards changent. Les fidèles veulent des preuves. Et les fidèles cherchent des incohérences. C'est là qu'apparaissent les premières polémiques. Certains accusent le pasteur de vendre un message trop tourné vers la réussite matérielle. D'autres vont jusqu'à le traiter de coach financier déguisé en homme de Dieu. Pendant que le débat enflait, la vie personnelle du pasteur Wilfried Zawi a elle aussi commencé à faire la une. Une affaire privée qui allait devenir publique et changer pour beaucoup la perception qu'on avait de lui. Tout part d'un live diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce live, l'ancienne épouse du pasteur, nommée Nadia Zawi, prend la parole. Elle l'accuse d'avoir ruiné sa situation financière après leur séparation et d'avoir engagé une action judiciaire à son encontre pour une somme estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Elle affirme notamment que priver de liberté, quelqu'un pensait que c'est un jeu. Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous l'avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit, j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zawi. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit. Maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je ne sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Donc, je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zawi, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre, même dans l'émission de Jésus-Christ TV, qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu de diplôme. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zawi, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce que le diplôme sorte, un diplôme que moi-même, je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sorti. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Ça ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en train de me vilipender sur les réseaux sociaux, j'ai une parole pour vous. La Bible dit, ce qu'on ne sait pas là, on ne met pas sa bouche dedans. Les profanes peuvent dire qu'on prend deux parties d'une cola, deux pour faire une cola. Mais je vais vous dire ce que la Bible dit en ce qui vous concerne. En 1 Pierre 3, le verset 9, la Bible déclare, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Alors, je n'ai aucune mauvaise parole à votre encontre, au contraire, je vous bénis. Mais quand on ne sait pas, on cherche à aller à l'information. Et comme je disais, le dossier là, il est ouvert, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez même venir à l'audience, c'est ouvert, c'est public. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde.
Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin, c'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Il est temps que ces vidéos commencent à circuler. Je vais faire sortir des choses que tu n'imagines pas. Ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Tu laisses mes enfants en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Et vis ta vie. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et que la résurrection que Christ a manifestée, ce qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui, que cette résurrection-là ravive, ranime tout ce qui était mort dans votre vie. Que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous, et que la grâce et la faveur soient pour nous. Le pasteur, de son côté, il a réagi dans une vidéo où il déclare ceci. Comment une femme peut appeler tout le monde à venir avec elle, contre le père de ses enfants, sans envoyer ses parents vers lui? Parce que depuis 2022, que nous avons décidé de nous séparer, je n'ai jamais vu ses parents m'appeler, me biper, même me laisser un SMS, pendant qu'ils ont reçu de moi une dot. Comment le seul appel qu'elle fait n'est pas d'appeler ses parents pour régler l'histoire, mais le seul appel qu'elle fait, c'est de chercher des alliés pour détruire un homme, mais qui est le père de ses enfants. Donc vous qui direz, pourquoi je ne l'ai pas appelé? Voici la réponse que je vous donne. Vous, maman, qui direz, pourquoi elle se comporte comme ça avec la mère de ses enfants? Je vais vous poser la question. Pourquoi elle se comporte comme ça avec le père de ses enfants? Voici la raison de mes différents postes. Et voici la raison de mon silence. C'est pas que ce qu'elle a dit a trop de sens, mais je me devais de garder le silence parce que c'était un choc. Oui, c'était un choc. Je sais que beaucoup de personnes ne m'aiment pas dans le monde ecclésiastique. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent ma chute. Mais pour moi, j'imaginais pas que c'est la main. C'est-à-dire que c'est ma main qu'on allait prendre pour me taper. Voilà pourquoi j'ai posté une image de Wilfried qui joue contre Wilfried, du pasteur Zawi qui joue contre le pasteur Zawi. Et j'ai mis en légende, vous pourrez voir affiché à l'écran. Même si pasteur Zawi gagne, c'est quand même Zawi qui a gagné Zawi. Parce que c'est une bataille qui n'a pas de sens. C'est une bataille où je me bats avec la mère de mes enfants. Et tout à l'heure, vous allez avoir le temps de comprendre avec preuve à l'appui comment tout ça s'est fait. Pas pour la dénigrer, mais pour vous expliquer que tout ce qui se dit ne doit pas être pris avec émotion. Quand on est chrétien, on n'écoute pas, on prie. On prie pour chercher à savoir où se trouve la vérité. Pour la première fois, l'homme public et son message se retrouvent confrontés à la réalité d'une vie privée exposée. Et comme souvent, dans ce genre de situation, tout le monde a son opinion. Je vais vous montrer que l'homme qui se joue les bons, l'homme qui se joue les X, c'est un diable en personne. Wilfried Zawi, c'est un diable en personne. C'est moi qui vous le dis. Wilfried Zawi est un franc-maçon. S'il dit je mens, allons doucement. S'il dit je mens, son boss, celui qui l'a initié à la franc-maçonnerie, hein, il est au Bénin. Il s'appelle Monsieur Bruno Quenon. Écoutez-moi très bien. Si Wilfried Zawi dit que je mens, je crois à Mira, on va s'asseoir là. Les uns parlent d'une manipulation, les autres d'une révélation, mais au-delà des rumeurs, une question persiste. Peut-on encore séparer le message et l'homme qui le porte? Et ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle l'opinion a basculé. Avant cette affaire, Wilfried Zawi incarnait pour beaucoup la réussite chrétienne. Après, il est devenu un sujet de débat. Un cas d'école sur la relation entre la foi, l'image publique et l'influence spirituelle. Mais il faut le dire, malgré les polémiques, il n'a jamais cessé de prêcher. Et pour certains, c'est le signe d'une foi inébranlable. Et pourtant, malgré la tempête, Wilfried Zawi continue d'avancer. Ces dernières années, il est même allé plus loin en franchissant un cap inattendu, celui de la politique. En parallèle, l'affaire avec son épouse reste dans les esprits. Même si Wilfried Zawi continue sa mission pastorale et son engagement politique, la mémoire médiatique de la polémique accompagne son image. En somme, ce que le parcours de Wilfried Zawi nous rappelle, c'est qu'aucun message spirituel n'est absolu, aucun leader n'est infaillible et que parfois, la popularité et la réussite peuvent masquer des zones d'ombre, que ce soit dans la vie personnelle ou dans le parcours public. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de télécharger mon e-book dont le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos entreprises et que Dieu vous bénisse.